Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Dans le bouquin du Gros Hollande, on apprend que je suis petit et nerveux. Alors si vous avez 24 € à perdre, achetez-le. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 octobre et c'est Nicolas Canteloup. C'est Canteloup. Oh, quelle entrée. Voilà, l'ami du petit déjeuner, hein, desserrage du muesli, c'est parfait. J'ai compris, c'est en rapport avec les insecticides qu'on aurait trouvé, c'est ça dans oui, exactement, c'est super, il faut en faire profiter tout le monde, là, mais voilà. Ça va pas, voilà. On joue pas avec la nourriture à la télévision, on joue pas avec la nourriture. Non, mais c'est pas de la nourriture, c'est des raisins secs et des insecticides. Oui, c'est super pour les enfants, ça. Vous pouvez pas dire ça, c'est pas super pour les enfants, dites mais pas si, ça. c'est sûr, votre enfant gobe une mouche, oui. Avec tous les insecticides qu'il aura mangé, la mouche, elle clame direct. Ça donne envie. Le premier titre, c'est le succès, apparemment, de la diplomatie française. Vladimir Poutine a reporté sa visite officielle en France. Et ça, c'est vous, c'est votre succès à vous. Hein. Oui, il a vu, oui, tout à fait. Ouais. Ah ben la Botox et le Kremlin, il a vu qui c'est Raoul. Hein. Raoul. Je lui ai dit à la Vladimir Kardashian, retourne chez ta mère, espèce de troisième Bogdanov. Quelle énergie, vous lui avez vraiment dit ça, monsieur Hérault. Oui. Et après, je me suis réveillé. Recouchez-vous, on ne va pas vous réveiller. Le deuxième titre, c'est la sortie d'un nouveau livre sur François Hollande intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». C'est un livre de confidence, monsieur le président, c'est ça, oui. Monsieur Légas, vous avez une très bonne diction, mais évitez de postillonner. Merci. Ne riez pas, c'est bêtise, je vous en prie. Alors, non mais c'est quoi ce livre? Alors, c'est une biographie, hein, comme il y en a pour Johnny Hallyday. Hein, moi, pareil, ma vie, mon œuvre, mes femmes. En fait, c'est un livre destiné à tous mes fans. Vous avez encore des fans, monsieur Hollande? Ah oui, j'ai oublié ce détail. Oh merde, la boulette. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Ah, c'est monsieur Poutine. Non, mais... Il veut vous parler, il insiste. Non, mais vous dites que je suis pas là. Il m'a dit de vous dire qu'il n'était pas là, juste. Mais non, vous dites pas... Non, mais il insiste. C'est vous le président? Oui, mais vous dites... C'est vous le patron? Mais c'était pas à vous dire... Allez-y. Vous lui avez dit que c'était moi qui avais dit. Il fallait pas dire que c'est moi qui avais dit que j'étais pas là. C'est vous le patron, allez-y. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, mais... Allez, répondez. Mais ça va pas, non? Mais c'est un Galaxy 7 de chez Samsung, il va me péter la gueule. Nicolas Sarkozy nous rappelle que c'est l'honnêteté en politique et nous avons les images, regardez. Voici mes mémoires, à moi que j'ai. Chapitre 1, l'honnêteté en politique. Quand j'étais petit, quand j'étais moins grand, mes parents me croyaient homosexuel, car j'avais les cheveux longs et j'étais amoureux d'un général, le général de Gaulle. Lui, là, c'est le général de Gaulle. Et quoi qu'il a dit, le général de Gaulle, hein? Eh bien, il a dit qu'en politique, faut être honnête. Parce que qui, parmi vous, imagine le général de Gaulle mis en examen? Personne, hein? Alors, exercice concret. Allez, on y va. J'ai dépassé mon budget de campagne de plusieurs millions. Alors, quoi que je fais pour trouver des sous nouveaux, hein? Alors, j'ai pensé une technique qui consiste à monter une société écran qui ferait des fausses factures payées par le parti politique et non par le candidat. Du coup, ça équilibre les comptes. Et après, on peut réinjecter du cash, tu vois. Voilà. Eh bien, Jean-Sylvain, tu es malhonnête. Tu me dégoûtes, tiens. Il mérite la prison. Dégoûté à jamais par l'attitude de Jean-Sylvain, j'ai juré sur la tête du général de ne jamais détourner un seul centime. Salut les nazes. Alors, quoi qu'il y a à l'ordre du jour? Nous avons un problème. Oui, tes comptes de campagne dépassent de 22 millions le plafond. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Hein? 22 millions, ça fait beaucoup. Et surtout, accessoirement, comment on fait pour pas se faire gauler Alors, j'ai pensé à une technique. Tu fais une société écran qui fabrique des fausses factures payées par le parti et non par le candidat. Comme ça rééquilibre les comptes et ça permet de réinjecter du cash. Ah ben non, c'est dégueulasse. Quoi, Jean-Sylvain? C'est mon idée de quand j'étais jeune. Oi, Jean-Sylvain. Je vais être très clair. C'est pas bien de s'approprier une idée à moi que j'ai eue quand tu l'as dite. En politique, Jean-Sylvain, on se doit d'être un voleur honnête. Ah bon? Faut qu'on rende les sous alors? Ouais, t'es trop con. Non mais attends, Nico. Non, je me casse. Il mérite la prison. Non, parce que travailler avec des gens qui me piquent mes idées qu'ils ont eues, c'est hors de question. Et puis finalement, comme je suis un homme honnête, j'ai reconnu que cette idée était de Jean-Sylvain dans le bureau du juge, qui le plaça immédiatement en prison pour 10 ans.
Tout est bien qui finit bien. Et j'écris des conneries tout en vous regardant. Merci, Général de Gaulle. C'est quoi ce prénom, Jean-Sylvain? C'est un très joli prénom. Vous auriez dû appeler votre fils comme ça, Jean-Sylvain. Jean-Sylvain Aliagas, foutez de moi. Quoi. Le prochain, promis. L'info politique, c'est la première salle de shoot qui va ouvrir à Paris ce vendredi. On est en duplex avec Anne Hidalgo. Bonsoir, madame la Alors, maire. ma petite, tu préfères Vous êtes à des l'antenne, bonbons madame. ou de la drogue? Parce que je te propose de la bœuf. Elle est très bonne qualité. Elle vient de Grèce. C'est Nikos Aliagas qui nous l'a ramenée. Eh ben, c'est ça, retourne chez ta mère. Madame de Paris. Hidalgo, on vous entend. Madame Hidalgo, vous êtes à l'antenne. Y a-t-il vraiment urgence à ouvrir des salles de shoot à Paris? Oui, et c'est important que les Parisiens et les Parisiennes se droguent. Ça va pas, non, mais vous pouvez pas dire ça, madame Hidalgo. Attendez, écoutez, depuis que j'ai fermé les voies sur berge, Ah, on a les vu. Parisiens et les Parisiennes mettent plus de 8 heures en voiture dans les bouchons. Donc je pense, c'est vrai, qu'un petit pétard pourrait les décontracter dans leur façon de conduire. Non, mais vous n'avez pas peur que ça crée des troubles à l'ordre public, ce genre d'initiative, madame? Non, en tout cas, beaucoup moins que mon prochain projet. C'est quoi exactement? Alors, des salles de shoot naturistes sur les couloirs de bus. Oh là 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 là, bon courage. Hein. Dans un instant, sur TF1, c'est Esprit criminel. Nicolas, un dernier mot. Un petit La lettre de fin d'émission. Alors, lettre. Vous avez perdu un truc, là. non, c'est mon stock de, votre stock de drogue. pardon. C'est stupéfiant. Alors, c'est une lettre de Valérie T de Paris. Ah. Sans l'aigreur. Elle me dit arrêtez de pourrir François Hollande, je m'en charge. Oh, bien joué. C'était Nicolas Canteloup. Demain, même heure, même chaîne. Bonsoir. Mes chers compatriotes, aujourd'hui sort un livre sur toutes les conneries que je dis en off, comme si j'en disais pas assez en in. Merci. Voilà. Bon, alors là, si je dis une connerie que je suis plus à l'image, c'est comptabilisé en in ou en off?